En fait, il y a un rapport à l'argent qui est particulier en France parce que moi je suis coachée par une Québécoise et j'ai pas trouvé ça vraiment sur le marché français, ce rapport à l'argent qui est détabouisé, j'ai envie de dire. En fait, je sais pas si c'est parce qu'on a aussi un rapport très judéo-chrétien. Voilà, il y a un rapport un petit peu qui a été un petit peu diabolisé, sauf que vraiment l'argent, c'est qu'un outil. C'est un outil qui est neutre. Donc en fait, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est ce que t'en fais. Ce que t'en fais pour toi et ce que t'en fais pour les autres, en fait. Et c'est vrai qu'il y a souvent un rapport à j'ai un don, je suis spirituelle, il faut pas que j'ai de l'argent, sinon je vais me diaboliser. Je sais pas d'où ça vient au final. Allô et bienvenue à tous sur Epoch Podcast. Je suis ravi d'avoir Noémie parmi nous. Hein. On a dû, Merci. ouais, on a dû faire ça pour 2025, donc c'est très bien. C'est très bien de commencer l'année en parlant d'argent, hein, d'argent et de spiritualité. Déjà, je sais que, alors pour ceux qui la connaissent pas, hein, elle est la fondatrice de Grandiose. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est Grandiose? Oui, alors bonjour à tous déjà. Grandiose, en fait c'est plusieurs choses. C'est à la fois une offre signature, une offre de coaching, de transformation pour les dirigeantes, plus particulièrement pour les solopreneurs qui veulent devenir véritablement des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Et ça va passer évidemment par le rapport à l'argent, mais aussi par des ventes, apprendre à vendre, parce que souvent on on vendouille, j'ai envie de dire. Et puis ça passe aussi par des transformations internes parce que quand on devient chef d'entreprise, alors ça s'apprend, hein, on n'est pas comme ça, donc c'est du leadership à développer, c'est une posture, c'est des routines, c'est un mindset, c'est tout un tas de choses que je propose de travailler dans mon coaching. Grandiose, c'est aussi un groupe Facebook qui est en fait une communauté gratuite où j'accueille tout le monde, enfin tous les entrepreneurs évidemment, qui veulent se transformer et où j'offre des contenus exclusivement sur ce groupe. Et c'est aussi finalement un état d'esprit parce que grandiose, j'ai choisi de le faire en deux mots. Grandis et ose. C'est deux mots qui sont importants pour moi parce que selon moi, et je suis quelqu'un de très spirituel, le but de la vie, c'est d'évoluer, c'est de grandir, c'est d'oser, c'est d'être soi-même. Voilà, c'est tout ça, grandiose. Et justement, très spirituel et la spiritualité et l'argent. Et c'est très souvent que, enfin, je donne mon exemple à moi, mais quand je suis arrivée dans la spiritualité, je me suis dit, mais en fait, je vais finir pauvre. Qu'est-ce qui ramène Non, non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. On se dit, d'accord, Oui. on doit vouer sa vie à faire le bien, mais est-ce que l'argent c'est bien, est-ce que c'est mal? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça peut rentrer dans ce processus? Oui, alors déjà, je vais donner mon point de vue que tout le monde peut ne pas partager. Euh, En fait, il y a un rapport à l'argent qui est particulier en France parce que moi je suis coachée par une Québécoise et j'ai pas trouvé ça vraiment sur le marché français, ce rapport à l'argent qui est détabouisé, j'ai envie de dire. En fait, je sais pas si c'est parce qu'on a aussi un rapport très judéo-chrétien. Voilà, on vit dans une société et ça c'est des croyances limitantes où depuis le Moyen Âge on nous a dit avoir de l'argent c'est bien seulement si tu investis dans l'église. Voilà, il y a un rapport un petit peu qui a été un petit peu diabolisé, sauf que vraiment l'argent c'est qu'un outil. C'est un outil qui est neutre. Donc en fait, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est ce que t'en fais. Ce que t'en fais pour toi et ce que t'en fais pour les autres, en fait. Et c'est vrai qu'il y a souvent un rapport à j'ai un don, je suis spirituelle, il faut pas que j'ai de l'argent, sinon je vais me diaboliser. Je sais pas d'où ça vient au final, parce que pour moi, c'est totalement faux. Déjà, tout le monde a des dons. Tout le monde a son originalité, tout le monde a des compétences, tout le monde a quelque chose à offrir au monde, mais ça se valorise. Ça se valorise. Et l'argent, ce n'est que finalement le reflet, le symbole de la valeur.
de la valeur qu'on s'accorde, de la valeur du service. Donc ça doit être hautement, pour moi, euh, valoriser notre spiritualité, surtout quand on aide les gens, quand on est au service des gens. Ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, qui mérite vraiment d'être réajusté. La plupart des clientes que j'ai, par exemple, c'est des thérapeutes ou c'est des gens dans le bien-être ou au service d'eux. Et leur problématique, justement, c'est d'assumer, d'avoir des tarifs. Ah ben non, mais je fais du bien, alors je veux faire du bien à tout le monde. Bah déjà, tout le monde n'a pas les moyens et tout le monde n'a pas l'envie. Et puis on n'est pas fait pour tout le monde en plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, pour moi, il y a vraiment un truc à décorréler. L'argent n'est qu'un outil, l'argent c'est neutre. Et je pense que c'est vraiment le message qu'il faut passer. Mais tu fais bien de le rappeler parce que c'est vrai que dans le conscient collectif, quelque part, et depuis des millénaires maintenant, on s'habitue à ces petites phrases l'argent ne fait pas le bonheur. Et en gros, l'argent, ah non, mais il faut ni en parler, il faut ni y penser, faut surtout y rester éloigné de l'argent parce que c'est une énergie en fait qui va nous ramener plus bas que terre, alors que finalement c'est quelque chose qui nous sert à tellement de choses, à vivre, Oui. à manger, à faire plein de choses en fait, à nourrir sa Et, famille. Et ben oui, les personnes généralement dans la spiritualité, c'est vrai que ils ont pas ils se détachent réellement de ça et quand ça ne vient pas, et ben tout de suite c'est la catastrophe et on fait appel à toi. on fait appel à moi. Mais oui, en tout cas à des personnes comme toi en fait, à Oui, des personnes qui vont remettre un petit peu de sens au service, comment je me fais payer pour être ce que je suis et faire ce que je fais en fait. et oui, et c'est super important parce que, et je vais même aller plus loin. J'ai dit ça à une cliente il y a pas longtemps. C'est que ne pas oser, ne pas assumer ses tarifs, c'est se dévaloriser et c'est aussi ne pas montrer sa puissance et tout le bien que tu peux faire. Donc le fait de ne pas se faire payer à sa juste valeur et donc de ne pas pouvoir vivre correctement, ne pas pouvoir avoir une équipe pour soutenir cette vision-là, bah, quelque part, c'est vivre ses peurs et c'est aussi une forme d'égoïsme. Je sais plus qui disait ça, c'est dans un bouquin. Je crois que c'est dans x10 où je regardais ma bibliothèque qui dit que le fait de ne pas faire d'argent est égoïste. Le fait de ne pas se donner les moyens de mettre en valeur ce qu'on est capable de faire, c'est égoïste. Et en fait, plus ça va, plus, plus ça sonne juste en fait à mes oreilles. Tu vois dans la plupart pas la plupart, tous les coachings que je fais, il y a toujours une séance spécifique sur le rapport à l'argent. Et comme tu le disais tout à l'heure, l'argent ça fait pas le bonheur, quand tu deviens riche tu deviens mauvais, ça c'est des phrases qu'on entend souvent. Il y en a une aussi, et du coup ça bloque en fait, quand tu es entrepreneur ça bloque l'arrivée de l'argent, le fait de recevoir des clients, de recevoir des factures, de se faire payer, etc. Quand, quand des personnes pensent que si elles vont avoir de l'argent, elles ne vont plus être aimées par leur famille, ou qu'elles vont changer, ou qu'elles vont être mal perçues, ben forcément, il y a quelque chose qui fait que tu freines au cas de fer le fait de recevoir de l'argent à ta juste valeur. Et pour moi, c'est hyper important de travailler sur ces croyances limitantes, surtout quand tu es entrepreneur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi justement cette histoire du syndrome de l'imposteur? Ouh Où là les là. personnes se disent, j'ai un don. Oui, oui, justement, j'ai un don, j'ai envie de le partager, mais si je demande de l'argent, est-ce que je suis légitime en fait? Tu vois? Alors ça vient tout le temps. Je sais pas si c'est forcément lié au fait d'être spirituel, mais c'est vrai que beaucoup de personnes qui n'osent pas valoriser leur service, qui n'osent pas assumer leur prix, c'est parce que derrière il y a un problème de confiance en soi, il y a un problème de syndrome de l'imposteur, de légitimité, clairement. Mais ça se fait. En tout cas, moi, chez les clientes que j'accompagne, c'est à peu près toujours le cas.
Et justement, est-ce que tu peux nous parler de ce syndrome de l'imposteur et comment on fait pour sortir de ce schéma en fait? Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est assez long à se détacher, puis qui peut revenir sur certains sujets, surtout par exemple chez les multipotentiels. J'en parle parce que je suis multipotentielle, j'ai aussi beaucoup de multipotentiels et je sais pas, c'est pas un schéma récurrent en fait, de savoir faire plein de choses, mais de n'être spécialiste de rien. Et finalement, alors même si en fait on est spécialisé dans certaines choses, on a des passions, on a des façons de faire, des façons de dire, des façons d'aborder des sujets qui sont spécifiques, mais ça encore faut le découvrir, hein, notre médecine unique faut la découvrir. Mais ce syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose en fait qui est long, qui est vraiment long à se détacher et comment dire, c'est un chemin de conscientisation. J'aime bien parler de métaposition pour pouvoir s'en défaire. La métaposition, c'est le fait de s'observer. Donc c'est quelque chose que tu peux faire non seulement pour le syndrome de l'imposteur, mais aussi pour gérer tes émotions, pour gérer tout un tas de choses. C'est se mettre en observation de soi-même et se dire, ah bah tiens, là, tu t'es senti peut-être... comment dire, challengé. Là, tu t'es senti triste, tu t'es senti en colère, tu t'es senti. Mais si tu t'observes pas, que tu sais pas déjà mettre des mots sur ce que tu ressens ou d'analyser à quel moment par exemple, tu n'as pas été à un endroit, on t'a proposé une conférence, tu n'y as pas été. Parce que ça vient jouer chez des choses chez toi, ça vient te contracter. Et donc, je pense qu'il y a un entraînement au niveau du dialogue interne déjà, au niveau de la conscience de soi, de ce qu'on vaut vraiment, et un entraînement de s'observer à chaque moment où il y a ces contractions-là, et de se dire, avoir ce moment d'analyse dans les journées ou dans la semaine en se disant, ah bah tiens, là c'est intéressant, comme de l'auto-coaching. Hein. Après, c'est pas quelque chose d'évident, hein. C'est des routines à mettre en place, c'est des exercices à faire. Moi, il m'a fallu des années. Hein. Il m'a fallu des années. Mais je pense que ça passe par cette métaposition-là et apprendre à reconnaître sa juste valeur, ce qui n'est pas forcément évident. Ça aussi, faut se faire aider. Hein. Il y a des thérapeutes qui font ça, il y a des coachs, il y a plein de gens qui traitent ces sujets-là. Mais je pense que ça part déjà de la volonté, de la conscience que ça existe chez nous et de la volonté de la transformer. C'est vrai on a évolué dans une société où malheureusement on a été très souvent réduit à ce que nous ne sommes pas en fait. C'est très difficile aujourd'hui de se dire que je suis ça, j'arrive et j'ai envie de véhiculer ça, mais en fait non, il y a toujours quelqu'un qui va dire non mais freine en fait, freine parce que tu n'es pas ça, moi je vais te dire ce que tu es. Et en fait on est constamment en Ouais. train de laisser les autres nous définir, en fait, donner la définition de ce que nous sommes alors que nous ne sommes pas ça en fait. À combien de fois j'ai laissé des amis me dire ouais mais moi je te connais, t'es ça, mais ça résonnait tellement pas en moi. Tu sais, je me disais Ouais. mais non, en fait moi, je suis pas ça. Et en fait je laissais les choses se dire, se faire. Et ce sont tous ces petits schémas-là qu'il faut déconstruire ensuite et se dire, mais non, en fait, elle me dit ça, mais C'est moi, c'est ça. pas ce que je ressens à l'intérieur de moi. C'est pas parce que tu le dis que tu as raison. Et quelque part, c'est aussi un effet miroir de ce que toi, tu représentes. Donc, ce n'est pas moi. Ah, Exactement, tu c'est vois, les l'effet limites miroir. de Est-ce la que tu en as... personne. La personne, elle parle d'elle-même en fait. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur l'effet miroir? Il me semble que tu avais fait un podcast là-dessus, sur l'effet miroir et Ouais, ce que ça peut dire de nous, il me semble. Ouais. c'était un de mes premiers épisodes. L'effet miroir, en fait, c'est un phénomène selon lequel on voit chez les autres ce qu'on a en nous. Donc quelqu'un qui va tout le temps être mais non mais tu peux pas faire ça, ça c'est pas bien, etc. La personne elle parle d'elle, elle parle jamais de toi déjà. Et ce qui va être intéressant c'est que dès qu'on ressent une émotion, dès qu'on est challengé, euh, ça va être intéressant en fait d'aller voir ce qui nous challenge. L'effet miroir, ça permet en fait finalement c'est un concept qui permet d'aller s'analyser. Et en fait, on ne peut voir les progrès, par exemple, qu'on fait sur certains sujets, sur les blessures d'abandon, la blessure de rejet, que quand on est confronté à d'autres personnes.
Moi, pendant longtemps, je me suis dit, ah ben non, mais moi, j'ai trop souffert, vous allez me laisser tranquille, je me suis renfermée. Mais en fait, je pouvais pas voir à quel point j'avais évolué parce que, à un moment donné, je me suis coupée des relations parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. Et, euh, et là où tu vois que tu as progressé et que tu as évolué sur un sujet, c'est justement en continuant à te confronter, entre guillemets. Ce mot-là, il fait un peu guerrier, donc j'ai plus envie de dire, juste en parlant avec les gens, en continuant à avoir des relations sociales, c'est là où vraiment tu t'aperçois des progrès que tu fais. Et l'effet miroir, ce qui va être intéressant aussi, c'est de savoir, d'être conscient que la personne ne parle jamais de toi. Elle parle toujours d'elle. Donc c'est vraiment quand tu as ça à l'esprit, euh, ça te permet de rien prendre personnellement quand quelqu'un te dit quelque chose. Et ça te permet de comprendre ses schémas à elle, en fait. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce que ça nous permet de nous guérir à nous, mais de comprendre l'autre. D'avoir une compréhension empathique, avoir de la compassion et ne pas être dans le jugement. Non, mais c'est aussi tout un travail à faire parce qu'il faut aussi que la personne puisse comprendre qu'elle est dans ce schéma-là, en fait, et qu'elle est en train de parler d'elle-même. Ouais, c'est sûr, mais quand il y a quelqu'un qui te dit par exemple ce que tu devrais faire ou qui tu devrais être alors que ça résonne pas en toi, tu peux pas convaincre la personne en face qu'elle a tort et que ça correspond à ses schémas à elle si elle a pas envie de le voir. Et donc dans ce cas-là, moi perso, je lâche l'affaire. Je dis oui, oui, et je prends pas ce combat-là. Parce que c'est comme le complexe du sauveur, tu sais, où tu sais qu'il y a quelque chose à aller transformer chez la personne, mais que la personne, elle est butée ou qu'elle ne veut pas. Tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé. Tu vois, donc tu peux pas convaincre quelqu'un de quelque chose. Donc si tu vois l'effet miroir, bah voilà. Hmm. Ça, ouais, ça vient aussi de la place de l'ego et c'est souvent, j'ai souvent eu des amis qui aimaient me répéter que oui, mais toi, t'es trop comme ça, il faut que tu sois moins. Mais en fait, non, moi, je suis ce que je suis, en fait. Je vais rester ce que je suis. J'ai écouté pendant des années et je Ouais. me suis perdue. Eh oui. À tel point qu'un jour, une copine me dit, mais je te reconnais pas, c'est pas toi, ça. Ben non, mais parce vous m'avez tellement demandé de changer ce que je suis que ben, je ne sais plus qui je suis, en fait. Et il a fallu revenir à la personne que j'étais. Bien sûr, avec cette Ouais. évolution et puis la spiritualité qui rentre aussi, je comprends aussi mieux qui je suis. Mais il a fallu ça. Maintenant, Hmm. de ça, c'est prendre ce savoir et se faire du pognon. Avec la personne que je suis. Non, mais vraiment. Quelque part, c'est ça. En fait, c'est prendre la personne que tu es, en fait, sans jugement. Parce que la première Oui. personne qui se juge, moi, je suis le meilleur, mon meilleur juge, hein. Alors ça, je sais très bien faire. Mon meilleur juge pour me dire, ah ouais, mais non, mais fais pas ça, parce que là, ça. Et donc, Ah bah oui. pour 2025, la meilleure des résolutions que j'ai fait, c'est me ramener de la douceur et de l'amour. Arrêter de me juger constamment pour Hmm. pouvoir évoluer et aller vers quelque chose qui me correspondra plus en fait. Parce que je me rends compte que quelque part cet effet miroir aussi, je le cherche. Donc si moi je me rapporte pas de la douceur, la personne qui est en face de moi, elle sera alignée avec ce que je suis quelque part, elle sera dans ce combat. Si moi je dis non à l'argent et que je me dis mais non finalement ça j'en veux pas, ben ouais la personne qui est en face de moi elle va se dire bah non mais elle en veut pas donc finalement on va lui donner exactement l'expérience de ce qu'elle demande en fait. Et c'est tout. Exactement. Donc C'est ça. la question, c'est vraiment quels sont les schémas à détruire, un personnel à l'intérieur, les phrases à se répéter comme des mantras Hmm. pour laisser cette énergie d'argent nous regagner en fait. Quels sont ces schémas? Ouf, bah, ça va dépendre des personnes parce que chacun a des blessures, a des traumas dans cette incarnation déjà. Parce que pour moi, enfin dans ma spiritualité, dans mes croyances, bah, on a notre âme suit tout un tas de chemins. Donc on Bien est venu évidemment, dans oui. cette incarnation pour expérimenter certaines choses, certaines blessures, certains traumas, pour les transcender, pour les guérir. Donc c'est même pas détruire les schémas, parce qu'ils font partie de nous. Pour moi, c'est les transmuter ou les transformer. Parce que les détruire,
il y a quelque chose de- d'hyper violent, ça fait partie de nous en fait. Mais c'est aussi mettre de la douceur. Alors comment les identifier? Bah pareil, hein, faut se faire accompagner, sachant qu'il y a des schémas de cette incarnation, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, des choses qui appartiennent à nos parents, qui appartiennent au transgénérationnel. Donc ça aussi, il y a des spécialistes, hein, les constellations familiales, il y a plein de techniques pour aller transformer ces schémas-là. Mais après, au niveau mental, au niveau de ce qu'on peut faire, c'est vrai qu'il y a les affirmations positives, mais elles vont, ou des mantras, on l'appelle comme on veut. Il y en a qui vont dire des déclarations d'intention, peu importe. L'idée, c'est euh, d'augmenter sa confiance sur des sujets, et puisque le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qu'on se dit. Si on se dit qu'on n'est pas capable, eh ben le cerveau et du coup tout notre être se dit on n'est pas capable. Donc on sous-estime souvent la puissance des mantras d'ailleurs. Moi j'en écoute même des fois en dormant. Hein, il y a des schémas un peu récurrents comme le je ne suis pas assez. Ça, c'est des choses qui reviennent, que j'ai toujours sur mon miroir d'ailleurs, qui ne m'appartient plus parce que je l'ai travaillé pendant des années, mais que je garde justement parce que je sais d'où je viens. Ça me rappelle d'où je viens. Et en fait, ces mantras-là, ils vont être... donc, il y a des mantras assez récurrents. Le je ne suis pas assez. Et du coup, se dire je suis assez, c'est quelque chose qui correspond quand même à pas mal des personnes que je rencontre ou des clientes que j'ai, peut-être par effet miroir aussi. Peut-être que c'est ce que j'attire parce que c'est ce que je connais bien, donc je peux aller aider à transcender ça. Il y a Il y a des mantras qui sont liés à nos personnalités aussi de human design. Alors ça, c'est pas quelque chose dont je suis spécialiste, mais je sais qu'en fonction des profils, on va avoir des mantras qui peuvent être différents aussi. Donc voilà, je pense que la première chose, c'est d'aller identifier ces schémas-là pour les transformer et d'avoir des choses qui résonnent en nous, sachant que nos affirmations positives ou nos mantras, ils vont évoluer avec nos besoins. Voilà, donc c'est vraiment un travail à faire un peu constamment, de se dire bah, de quoi aujourd'hui j'ai besoin. Moi, mes mantras, c'est pas aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes qu'il y a 3 ans. Aujourd'hui, j'ai des mantras qui commencent par je suis, parce que je suis, c'est qui on est au fond. Et dans la loi de l'attraction, qui est aussi corrélée à la loi de la vibration, quand on veut attirer quelque chose ou magnétiser quelque chose, eh bien, il faut déjà incarner ce qu'on veut devenir. Par exemple, moi j'en ai un qui est tout nouveau, donc je le livre là. Je suis le succès. Voilà, si on ne pense pas qu'on peut incarner le succès, bah, on l'incarne pas, tout simplement, et donc ça vient pas à nous. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du magnétisme. Donc voilà. Allez voir quelqu'un qui peut vous aider, faire un travail d'auto-coaching, pour les identifier, parce qu'on a tous... Après, bon, il y a des catégories de blessures. Il y a la blessure de l'abandon, du rejet, de la trahison. Il y a des récurrences quand même. Mais après, on a des vécus qui sont spécifiques. Quand quelqu'un s'est fait violer, c'est pas la même chose. Il va pas y avoir les mêmes impacts ou les mêmes schémas, y compris avec l'argent, hein, parce que l'argent c'est masculin, l'argent c'est pénétrant, l'argent, il peut y avoir des choses aussi par rapport au masculin à aller guérir, d'accord, par rapport à l'argent. Donc quelqu'un qui va avoir été violé ou avoir eu des violences, avoir subi des violences, ça va pas être les mêmes schémas à aller guérir que quelqu'un qui peut-être qui a été amputé ou qui a été... Enfin, là, je parle de trucs extrêmement violents, mais pour grossir le trait, les schémas, les mantras vont pas être les mêmes, les schémas vont pas être les mêmes. Voilà. Et puis aussi, c'est comme tu le dis dans Grandiose, c'est oser déjà, oser s'apporter cette douceur et se dire que je suis justement aujourd'hui l'incarnation de ce que j'ai toujours voulu être. Enfin, je ne sais pas où on est cette personne ou ces personnes où elles en sont, mais pouvoir se dire, et aujourd'hui, dans ce que j'incarne, il y a je laisse cette place-là à l'argent, je laisse cette place-là au succès, je laisse cette place-là à l'amour, mais il faut pouvoir se l'accorder et se dire que j'ose me le, me, bah oui, j'ose me le donner
Oui, et l'incarner, le vibrer en fait. tout Et à sans fait. ça, L'énergie de l'argent, c'est la même fréquence que l'énergie de l'amour. Donc si tu ne t'apportes pas de l'amour, si tu t'apportes pas de la douceur, si et c'est effectivement des choses à déconstruire aussi, hein, parce que depuis l'enfance, on nous dit qu'il faut être comme si, qu'il faut à 30 ans, quand on est une femme, il faut avoir le mari, le chien, les enfants, le CDI. Bah ça correspond pas à plein de gens. Mais du coup, on se dit mince, j'ai raté ma vie et ci et ça. Et je pense que toute notre vie, euh, l'objectif, c'est de devenir qui on est vraiment et d'enlever toutes ces couches qui nous appartiennent pas, en fait. Tu vois. Et s'apporter de l'amour, euh, pour moi, c'est la solution. C'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté. Moi, je suis quelqu'un de très yang. Je suis quelqu'un de très dans le faire, etc. Et ça fait maintenant une petite année hein, seulement que j'ai compris, mais dans ma chair, que si je transformais pas mon rapport à l'amour, pour moi-même, de moi-même, j'allais pas pouvoir avancer. Et depuis que j'ai switché ça, c'est vraiment un game changer parce que l'amour que tu te donnes fait que il y a des choses que tu ne permets plus aux autres en fait. Ça te permet de couper des relations toxiques et c'est super important parce que l'entourage est très important, surtout quand on est entrepreneur. Et il y a une expression qui dit on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et moi, j'y accorde une attention toute particulière. Et quand tu t'aimes plus et que tu accordes moins d'importance au regard des autres parce que c'est ton regard d'abord, ta vision d'abord qui t'importe, eh ben, ça change ton rapport aux autres et ça change aussi ta relation à tes clients. Moi, je suis dans le service. Bon, je suis dans le service. Et plus je me donne de l'amour à moi, plus je donne de l'amour aux autres, en fait. Et du coup, meilleure je suis dans dans ce que je véhicule et dans ma compréhension de l'autre et dans ma volonté d'aller vraiment aux profondeurs, etc. Ça, moi, ça a tout changé. Donc, mon Dieu, que j'encourage tout le monde à aller sur la voie de l'amour de soi. moi, je suis assez d'accord et je vais rebondir sur le fait que tu sois un yang. Et je pense que j'ai été yang pendant très longtemps. En plus, je suis grande de taille, j'ai la voix grave, j'ai la voix qui porte. J'adore ma voix, hein, mais j'ai la voix qui porte et c'est ce qu'on me dit souvent de ma voix. Mais très longtemps, j'ai été associée à ça en fait. Donc du coup, quelque part, j'ai pris un petit peu de ce que les autres disaient de moi. Ah oui, mais oh, quand on m'appelle monsieur par exemple, ah monsieur, non, moi c'est madame. Mais bon, ça c'est pas grave. Non, non, C'est dit. mais moi. Mais moi, ça me va très bien. Hein. Ça n'enlève pas la femme que je suis, si tu veux. Mais aujourd'hui, j'ai pris, je prends vraiment la décision de rester dans mon yin. Ah, Ouais. quoi qu'il arrive, et coûte que coûte. En fait, il peut y avoir des situations où il y a des personnes qui vont essayer de me ramener dans mon yang. Hein. C'est un petit peu comme des tests de l'univers, tu sais, où l'univers va se dire, ah, on va voir si Ouais. elle a compris. Allez, allez, bam. Mais moi, je flanche plus maintenant, c'est terminé ça. Je vais rester dans mon yin, je vais rester dans la douceur, je vais t'apporter de la douceur, parce que c'est ce dont moi j'ai besoin, et c'est quelque part, c'est un message. Et pas plus tard qu'hier, je parlais avec une cliente, je travaille dans un magasin de chaussures en ce moment. Et je parlais avec une cliente qui disait ah ouais mais non mais je peux pas mettre ça parce que j'ai des grands pieds. Mais je lui ai dit mais en fait il y a que vous qui pensez que vous avez des grands pieds en fait. Vous êtes votre meilleur juge. Tout le monde s'en fout. Les personnes quand ils vous rencontrent ils vont pas regarder vos pieds, ils s'en foutent en fait. Donc finalement elle a pas acheté la paire, mais quelque part elle est repartie en disant je vais réfléchir sur ce que vous m'avez dit là maintenant. Effectivement je pense que je me juge trop sévèrement et la plupart du temps tu te rends compte que les personnes sont constamment, bon, on est constamment dans le jugement de nous-mêmes. Ça nous détruit complètement en fait. On est constamment en train de se dire Ouais. ah, mais non mais je suis trop grosse, mes mollets sont trop comme ceci, non mais moi je suis trop, ah non mais moi j'ai arrêté ça, hein. Ah moi je suis parfaite. Voilà, Mais moi aussi, je me kiffe. voilà. Et puis les personnes qui sont pas d'accord, c'est pas grave. Moi je sais que je m'adore. Voilà, c'est tout. Ah oui. Mais moi, ça n'a pas toujours été le cas. Hein.
Parce Mais que moi non plus. ça n'a pas toujours été le cas, ça a été vraiment aussi un changement. Mais maintenant, Exponentielle. j'ai envie de dire, même avec les kilos, oh mon Dieu, j'ai pris des kilos, bah c'est bon, j'achète d'autres vêtements. Ça dérange qui? Tant qu'on est en bonne santé. Enfin, moi, j'ai arrêté de me dire que c'était un problème quand je prends du poids ou quand j'en perds. Ouais, j'ai du double menton. Et alors? Moi, je kiffe. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça, et c'est rester vraiment dans l'amour de soi pour pouvoir, et comme tu disais tout à l'heure, tu l'as rappelé, l'énergie de l'amour et l'énergie de l'argent, c'est exactement la même énergie, ça reste une énergie en fait. Mm, Mais quelque part, tant qu'on ne s'apporte pas l'amour, on ne peut pas s'apporter d'autres énergies en fait. À partir du moment où on c'est aura ça. compris l'énergie de l'amour, les autres énergies vont arriver, qu'elles soient positives ou autres en fait. C'est Mais pour ça. laisser cette fluidité-là et ouvrir ce portail, ce champ et le ramener vers nous, c'est déjà ouvrir ça en fait. S'aimer, se respecter et se donner le droit d'oser et de faire les choses pour pouvoir laisser les autres choses venir à nous. C'est ça, et en plus, je vais y revenir, mais parce que pour moi c'est super important, ça revient à travailler sur son dialogue interne en premier. Qu'est-ce que tu dis de toi? Parce que si tu te dis je suis pas capable, tu vas pas être capable. Ah non, je peux pas faire ça parce que. Mais selon qui? Selon qui? Selon quelle injonction? Selon qui en fait? Si tu veux faire un truc, tu le fais, point, t'apprends. Ça remonte aussi, hein. Il faut regarder. On a l'école qui nous a aidés aussi à ça. Les Ah professeurs mais sont les premiers totalement. à nous mettre des choses en place, à nous mettre des schémas en place où ben, on n'est pas assez bien, on n'est pas assez ceci, on n'est pas cela. Donc forcément, quelque part, quand on fait un flashback en arrière, on se rend compte on a été conditionné à penser qu'on était moins que ce qu'on est en fait. Oui, on a été domestiqué même. C'est un mot que j'ai trouvé super fort et assez, Assez, ouais. assez trash, mais, euh, mais ça m'a vraiment éveillé sur l'impact de l'éducation scolaire. Alors je vais pas aller cracher sur ni l'éducation nationale, je vais pas faire de politique, rien du tout, mais simplement qu'on se rende compte que nos croyances limitantes sur l'argent, tout ce qu'on pense qu'on est ou qu'on ne peut pas faire, alors il y a bon évidemment il y a les parents, mais il y a l'école. On est le plus souvent à l'école jusqu'à 16 ans qu'on est avec nos parents. Faut le dire quand même. Et donc, sachant que euh, on a c'est 7 formes d'intelligence, je crois, 7. Et à l'école, on en utilise, on en valorise que 3. Les mathématiques, le langage, etc. Mais l'intelligence émotionnelle, par exemple, l'intelligence créative, il y a tout un tas d'intelligences qui ne sont pas mises en avant. Et du coup, quand tu es quelqu'un qui n'est pas mathématique, alors que aujourd'hui, si tu es pas bon en maths, on te dit que tu feras rien de ta vie, parce que c'est quand même ça. Enfin, moi, je l'ai vécu, mais je continue à parler avec des gens qui sont très très mal orientés et à qui on a dit qu'ils ne pourraient pas faire des choses dans leur vie parce qu'ils n'avaient pas des bonnes notes en maths. Mais je trouve ça catastrophique. Il y a des gens qui sont des pépites, qui ont déjà l'esprit entrepreneurial ou qui ont des pépites en termes d'art, en termes de perception, en termes de capacité extrasensorielle, qui sont vraiment, voilà, en puissance, qu'on casse. Et je trouve ça dramatique. Mais Et non, non seulement on les laisse, ils se cassent après eux-mêmes, hein. mais oui, mais parce que t'apprends, mais oui, mais parce que t'es conditionné à ça. Plus on te dit que tu ne peux pas faire quelque chose, plus on le croit. En plus, il y a, énergétiquement parlant, euh, alors il y a ce qu'on se dit dans notre cerveau, mais même toute l'image qui nous est renvoyée, il y a des empreintes en fait. Limite dans notre ADN, on croit tellement fort que ça devient, ce qu'on dit de nous devient qui on est. Et c'est pour ça que c'est important, essentiel de se détacher de ça, de conscientiser tout ça pour devenir qui on est. Je sais pas si ça a du sens, pour moi ça en a, mais devenir qui on est vraiment.
Dans ce livre où on parle de domestication, c'est dans le cinquième accord Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc il y a les quatre accords qu'on connaît tous, et il a écrit un cinquième qui parle, voilà, qui parle de domestication et qui parle que en fait, et ça je trouvais super fort, ça m'a marqué que quand on est un enfant en fait, il est profondément qui il est, sans masque, sans hypocrisie, il est qui il est. Et Il est dans les le jeu. parents, et puis, voilà, exactement. Et que ce soit les parents, la société, l'école, etc., essayer de le mettre dans les cases. Et en fait, l'adolescence, c'est quoi? Enfin, j'ai trouvé ça intéressant, c'est pour ça que je le partage. L'adolescence, c'est quoi? C'est cette dissonance entre ce qu'on te dit que tu devrais être et quelque part, tu sais que c'est pas ça. Et la crise d'adolescence, souvent, c'est relié à ces frictions en interne. Et en plus, on n'a pas à cet âge les outils pour comprendre ce qui se joue. Parce que si on avait les outils, ce serait ça, mais on la ferait pas cette crise. Mais il y a un truc qui fait qu'on sait qu'il y a un truc qui va pas, qu'on veut nous mettre dans une case, qu'on nous étouffe, qu'on veut nous mettre dans un endroit où on n'a pas à aller. Je trouvais ça super intéressant. Donc j'invite tout le monde à prendre conscience de qui il est, à casser ses schémas. Et pareil pour l'argent. Dès l'école, en fait, on nous apprend pas la valeur de l'argent, on nous apprend pas à tenir un budget, alors que l'argent, il est partout. L'argent, alors, quand j'allais dire, il régit nos vies. Alors, j'aime pas dire, enfin, pas le mot régir dans le sens où il est souverain sur nous, mais il est partout. Comme tu le disais au début, il nous permet de payer nos factures, il nous permet de vivre, de manger, de nous loger, de payer nos factures. Et puis, Nos on a la vêtements. chance de pouvoir en payer d'ailleurs. Hein, soyons en gratitude parce que nous, en France, on est quand même, on a beau se plaindre, parce qu'on est très très fort sur se plaindre, mais on a quand même de l'argent, on a quand même des toits, des factures, de l'électricité, de l'eau courante, ce qui n'est pas le cas partout. Hein, donc, soyons en gratitude aussi là-dessus. Mais l'argent est partout. Et on n'a aucune notion d'argent, aucune éducation financière. Si tant est que nos parents, mais n'ont eux-mêmes pas vraiment d'éducation financière, ce ne sont pas des entrepreneurs ou des investisseurs que déjà s'ils épargnent, c'est pas mal. Voilà. Mais je trouve ça aussi c'est dramatique. Parce qu'il y a plein de gens. Je vais te raconter une histoire. J'ai été, il y a quelques années, j'ai été chez une assistante sociale à Bordeaux. Et en fait, elle m'expliquait qu'il y avait des gens qui venaient au CCAS parce qu'ils n'ont plus rien sur le compte, ils ont dépensé, ils ont acheté ci, ça, et qui pensent que juste parce qu'ils vont demander à l'assistante sociale, on va leur mettre de l'argent sur le compte. Mais je dis, mais vous êtes sérieuse là? Il y a vraiment des gens qui savent pas comment fonctionne l'argent, comment fonctionne la société et qui sont complètement à côté de la plaque. Mais est-ce que c'est de leur faute? Je sais pas. Je suis pas sûre. En partie. Mais pas que, en fait. Mais t'imagines si dans le cursus scolaire aujourd'hui on rajoutait toute cette notion de justement de budget, budget d'argent, d'astrologie, tu sais, dans tout ce qui est mathématiques. Euh, Moi, j'aurais aimé qu'on m'apprenne, que j'arrive au premier cours et qu'on me dise, alors écoutez, on va pas forcément parler mathématiques aujourd'hui, mais aujourd'hui on va faire un cours sur la vie et l'argent. Waouh! Mais alors déjà là, Bah mec, tu oui. m'intéresses. Non, Bah mais oui. déjà là, tu m'intéresses parce que là, c'est quelque chose qui est pour moi en fait, et nous faire comprendre que c'est quelque chose qui est pour nous. Mais on a toujours appris des choses qui sont loin de nous et loin de ce que nous sommes en fait. Donc finalement, on n'y comprend plus rien. C'est un chimie pas possible. Mm. Et qu'est-ce que ça, et ce que moi j'ai pu remarquer en tout cas chez les personnes qui avaient déjà des parents justement qui savaient tenir un budget, qui étaient entrepreneurs, c'est que ces enfants-là, eux, ont tendance à aller vers l'entrepreneuriat plus rapidement et à comprendre comment les choses se construisent.
Bah oui. Mais parce que les En parents ont fait, fait derrière. bah oui. Et le savent. Mais parce qu'ils ont aussi la conscience que quand tu travailles pour quelqu'un, tu es limité à ce qu'il peut te donner, sachant que la plupart des salariés ne se rendent pas compte que quand on est un chef d'entreprise et qu'on a des salariés, quand on les paye 2000 euros, on paye aussi 2000 € de charges, donc ils nous coûtent 4. Mais c'est pas, enfin, ils le savent pas parce qu'ils le savent pas, ils sont salariés et qu'ils n'ont pas cette éducation-là. Mais c'est tellement, on peut gagner tellement plus en étant entrepreneur. Alors, en étant entrepreneur, et ça dépend ce qu'on fait, parce que si on se fait payer à l'heure, on est indépendant, on n'est pas chef d'entreprise. Donc on est quand même limité. Mais si on veut passer vraiment du côté de l'entrepreneuriat, créer un système où l'argent va travailler pour nous et on va pouvoir créer beaucoup de valeur, mais alors là, oui. Et forcément, ça va plus vite quand les parents sont déjà entrepreneurs. Ça, c'est sûr. Moi, je viens pas de parents entrepreneurs, donc j'ai appris sur le tard. Mais et je suis contente, hein. Je suis super heureuse de mon parcours. En fait, j'ai zéro regret. Au contraire, je suis tellement heureuse aujourd'hui d'avoir cette liberté-là que que je me suis payée, hein. Je me suis offerte, hein. Mais c'est vrai que si on apprenait déjà l'entrepreneuriat, ne serait-ce qu'au collège ou au lycée, le fait d'être force d'initiative, ça existe, hein. Il y a des projets aujourd'hui des écoles d'entrepreneuriat, etc., pour les enfants, les jeunes, et que ça commence à venir. Mais bon, c'est des initiatives privées. Mais ça changerait beaucoup de choses, je pense, aussi. Ouais, et puis aussi, L'esprit d'initiative. bien sûr, et répéter aussi aux enfants que l'argent c'est bien, que l'argent ça peut t'aider à faire ceci, à faire cela. Ça peut les aider à grandir avec cette idée. Mais il me semble que maintenant, à l'école, en tout cas, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est à apprendre les messages positifs aux enfants. Donc déjà là, on va vers quelque chose de bien, surtout que les enfants, ce sont Ah, quand même des éponges. oui, Et c'est à ce moment-là qu'ils en ont besoin, en fait. absolument. Mm. Absolument. Et toi, dans ton accompagnement, du coup, est-ce que tu as eu des personnes justement qui ont réussi à transcender et à transmuter toutes ces pensées négatives et qui sont allées vers quelque chose de fort et d'abondant? Eh bien, ça fait 2 ans que je fais vraiment ça. Et mon accompagnement grandiose, il n'a que 6 mois, donc les personnes sont en cours de transformation. Mais cela dit, sur le rapport à l'argent, j'avais un coaching que je fais plus en ce moment, qui s'appelait Diversification, qui est vraiment de l'éducation financière. Et je faisais déjà cette séance sur l'argent, sur le rapport à l'argent. Ça m'a toujours animée, en fait. Et je la faisais déjà. Et j'ai encore d'anciens clients qui viennent me voir, qui me disent, là, ce que tu m'as dit là, ça a changé ma vie. Non, mais c'est vrai. Et quand il y a des personnes qui viennent en disant, mais ça, cette phrase-là, je m'en souviendrai à vie. Tu vois, c'est là que je sais que j'ai fait le travail, quoi. Mais en fait, ça se voit. En fait, la transformation, elle continue toujours. Et moi, je sais, enfin, j'ai été coachée aussi, puis je continue à me faire coacher. Il y a des phrases qui m'ont marqué, mais je pense, qui marquent à vie parce que c'est comme un déclic interne. Et sans voir encore sur le long terme, parce que j'ai pas encore 10 ans de clientèle, mais rien que le fait, quand la personne elle réalise en séance et que tu vois les yeux faire oh, c'est tellement pépite. Tu vois qu'il y a un truc qui a fait BAM. Et ce que j'aime profondément, parce que en fait la transformation, il y a les éléments déclencheurs et la transformation, elle se fait après et tout au long en fait. C'est pas quelque chose qui est instantané. Mais quand tu vois que quelqu'un réalise et que ça a changé à jamais sa perception des choses, je peux mourir heureuse. Ça, c'est ce que j'aime le plus dans mes accompagnements. C'est je vois dans le regard quand il y a le switch.
Et ça, c'est ça qui m'anime le plus au final. Là, j'en parle, ça me fait vibrer. Voilà. Non, mais c'est vrai, quand il y a des mots comme ça ou des phrases qui marquent à jamais, euh, bah, tu sais que tu as changé la vie de quelqu'un ou une partie de sa vie. Bah, c'est tellement précieux. Donc, on arrive sur 2025, les énergies, je trouve qu'elles sont différentes. Je sais pas si toi tu sens ça, que les énergies Oui. commencent à être un peu. Comment tu vois le rapport à l'argent en 2025? Parce qu'on sait Alors, déjà comment s'est passé 2024, hein, donc ça c'est bon, c'est ça a fait. été très très dur pour beaucoup de gens. 2024, oui. Euh, je pense que 2024 a été très très initiatique. En fait, là, on arrive sur en termes collectifs, où ça va empirer. En fait, la situation, elle va pas s'améliorer dans les années qui viennent, soyons-en sûrs. Voilà, je fais pas des prophéties, etc. Mais on va pas vers quelque chose de super cool. Voilà. Donc, ce qui va changer les choses à l'individuel, c'est vraiment sa capacité à se transformer, à être flexible, à voir les opportunités et à transformer ses schémas. Parce que si on résiste, bah, ça va tamponner fort. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé en 2024. Le rapport à l'argent, j'ai l'impression, mais c'est un sentiment, donc je ne vais pas en faire quelque chose d'universel. Moi, ce que je vois par rapport aux personnes qui viennent me voir et qui me contactent, c'est que de plus en plus les gens prennent conscience de la nécessité à changer des choses en eux et notamment dans leur rapport à l'argent. Alors moi, je parle beaucoup à des entrepreneurs ou à des travailleurs autonomes, à des indépendants qui veulent devenir entrepreneurs. Et donc, par exemple, j'ai un coaching qui s'appelle Oser ses prix. Donc c'est un tout petit bout de grandiose en fait, mais qui est plus accessible, qui est dans ma gamme d'offres en entrée de gamme pour pouvoir justement quand même aller commencer à travailler ces schémas. Et c'est un coaching, un accompagnement de 4 séances que j'ai créé il y a un mois et demi, même pas, parce que ça m'a été demandé. De fil en aiguille, plus ça va, plus je parle d'argent et j'ai aucun problème de parler d'argent. Je trouve que c'est un sujet extraordinaire parce que c'est une porte d'entrée pour travailler son rapport à soi, son rapport aux autres. C'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est un angle que j'adore qui permet de travailler énormément sur soi, oh Dieu combien. Et en fait, j'ai fait des ateliers et on m'a demandé, mais tu pourrais intervenir sur l'argent, est-ce que tu pourrais intervenir sur le rapport entre confiance en soi et valeur, etc. Et en fait, c'est à force qu'on me demande de travailler sur le syndrome de l'imposteur, le rapport à l'argent, etc. Je me dis, ok, bah, je vais faire un atelier, tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et qu'on me dit, ah, mais t'accompagnes là-dessus? Ah, bah, pas que, mais je pourrais. Ah, bah, tiens, bah... Et c'est ça, en fait. C'est vraiment voir qu'il y a un besoin grandissant, que les gens ils se disent ah bah tiens j'ai vraiment un sujet à aller travailler. Et alors moi du coup je vais parler qu'avec le prisme de toutes les conversations que j'ai, et s'il faut c'est complètement décorrélé des autres personnes, mais je vois que plus ça va, plus les gens, en tout cas que j'attire, sont en demande de guérir ça et savent qu'ils peuvent transformer des choses pour eux personnellement, pour elles, parce que la plupart c'est des femmes, et pour les autres. Et ce que je vois aussi, c'est que beaucoup s'aperçoivent qu'elles peuvent avoir un impact et que le seul problème, c'est qu'elles ont un rapport à l'argent ou qu'elles ne savent pas par quoi commencer. Bon, ça, c'est de l'accompagnement plutôt après de business, mais ce rapport à l'argent est problématique et que si elles veulent vraiment incarner leur mission, parce que j'en ai certaines, elles ont des missions dingues, hein, des thérapeutes, des coachs holistiques, d'ailleurs des femmes aussi qui vont travailler sur l'amour de soi. Hein, on est vraiment dans la thématique, je pense. L'amour de soi, apporter de la douceur, guérir des choses, mais ça permet de guérir le rapport à l'argent. Et je pense que vraiment, il y a des choses qui sont en train de se débloquer, en tout cas chez les personnes que je parle, parce qu'il y a, je pense que, et c'est en rapport finalement avec ce besoin du collectif, euh, plus ça va aller, plus collectivement ça va être la mouise, soyons polis. Euh, et ça pousse énergétiquement, spirituellement, des gens à se transformer plus rapidement parce que justement le collectif en a besoin.
Et ça pousse les gens qui ont des missions d'aide et des missions d'impact à se dépêcher comme une urgence en fait, à aller travailler ce sujet-là, parce que si tu débloques pas ça, tu peux pas aller vers ta... Enfin, tu peux y aller, mais ce sera plus long, sauf qu'il y a nécessité, en fait. Il y a urgence, en fait, qu'il y ait des choses énergétiquement, qu'il y ait plus de lumière, tu vois, qu'il y ait plus de, de lumière, ouais, on est poussé. En fait, les gens qui sont dans la spiritualité, qui travaillent sur ces sujets-là, qui travaillent dans l'énergétique, ont connu, en 2024, peut-être pas pour tous, mais en tout cas beaucoup que je connais, comme quelque chose qui te poussait à sortir de ta zone de confort parce que là il y a urgence. Voilà. Et je pense que 2025 ça va encore s'accélérer, en tout cas pour ces personnes-là. Parce que en fait c'est comme des extrêmes si tu veux. Ça va tellement, il va y avoir tellement plus de pauvreté, tellement besoin de switcher, de stretcher des choses, de changer ce qu'il y a à l'intérieur que de l'autre côté, il y a besoin qu'il y ait plus d'accompagnants sur ces sujets-là. Je pense que ça va. C'est un équilibre. Donc travailler sur ce sujet-là. Je te remercie pour tout ce que tu nous as dit sur l'argent. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou sur ton site? Alors, vous me trouvez avec mon nom, mon prénom, Noémie Denen, sur Instagram, sur Facebook. D'ailleurs, vous pouvez intégrer mon groupe, c'est gratuit. Là, commence ma série de live. J'essaye de donner gratuitement un max de contenu parce que je pense que ça fait partie aussi de ma mission d'aider les gens. Alors que, quel que soit, ce soit en donnant un maximum de valeur aujourd'hui sur ce podcast, mais aussi sur le mien. J'ai un podcast qui s'appelle Sans compromis, donc vous pouvez aussi m'écouter. J'ai aussi un Instagram pour Sans compromis. Sans compromis, on le trouve sur Spotify, sur YouTube, sur Deezer, sur toutes les plateformes. Voilà, vous pouvez m'écrire, je réponds toujours personnellement. Donc n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux et à venir me parler si ça résonne en vous. Je te remercie, je mettrai tout ça en barre d'infos. Yes. Et je vous remercie d'avoir été à l'écoute pendant ce podcast et j'espère vraiment que vous l'aurez compris. Aujourd'hui, c'est se donner de l'amour, du respect pour pouvoir ramener d'autres énergies à nous. Et donc merci Noémie pour ce podcast et merci de nous avoir rappelé tout ça aussi Merci à pendant toi, ce Christine. podcast. C'était clé. Et je vous dis à la semaine prochaine.